Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les trottoirs de Manhattan, transformant la ville en un miroir tremblant de lumière néon. À l'ombre d'un immeuble de verre, une femme aux vêtements déchirés et aux cheveux emmêlés guettait les passants. Ses yeux étaient vifs, mais son corps tremblait de fatigue et de faim. Elle n'avait rien à perdre, si ce n'est sa dignité, et aujourd'hui, elle avait un plan désespéré. Dans la même rue, James Whitmore, un milliardaire reconnu pour son empire financier et ses investissements audacieux, descendait de sa limousine noire. Les mains plongées dans ses poches, il consultait distraitement son téléphone dernier cri, inconscient de l'ombre qui s'approchait. En un geste rapide et presque invisible, la femme saisit l'appareil et s'évanouit dans la foule. James ne remarqua rien, jusqu'au lendemain. Assis dans son bureau ultramoderne au sommet de sa tour, il regardait distraitement le journal télévisé du matin. Et là, sur l'écran, un reportage captait son attention. Une caméra tremblante montrait une femme mal vêtue, les yeux rougis par la misère, tenant son téléphone. Le visage de James se figea. Chaque détail de son visage, chaque tic de sa main, reflétait un mélange de surprise, de colère et de curiosité. Qui était-elle vraiment? Et surtout, comment ce simple vol pouvait-il bouleverser sa vie de la manière la plus inattendue? Derrière le chaos de la ville, un lien invisible venait de se former entre deux mondes opposés, et le destin semblait prêt à les frapper tous les deux. Le lendemain matin, James Whitmore n'arrivait pas à chasser l'image de l'écran de télévision de son esprit. La femme qui avait volé son téléphone n'était pas une voleuse ordinaire. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité mêlée de peur et de défi, qui le perturbait profondément. Il avait vu beaucoup de visages dans sa vie, mais celui-ci le touchait d'une façon inexplicable. Il ordonna à son assistant de la retrouver. « Je veux savoir qui elle est, et pourquoi elle a fait ça, » dit-il, sa voix glaciale mais contrôlée. Quelques heures plus tard, grâce aux caméras de surveillance et aux réseaux sociaux, elle fut localisée. Elle dormait dans un parc abandonné, sous un pont, entourée de sacs en plastique et de carton. Quand James arriva sur les lieux, il fut frappé par le contraste, un milliardaire dans son costume impeccablement coupé, et elle, emmitouflée dans des couvertures sales, les mains rouges par le froid. Leurs yeux se croisèrent, et un silence lourd tomba entre eux. « C'est vous, la voleuse ?» demanda James, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. Elle le regarda avec méfiance, prête à s'enfuir. « Je n'avais pas le choix. J'avais faim, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. James sentit une étrange empathie monter en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il tendit la main, non pour la menacer, mais pour lui offrir une chance. « Écoutez, je peux vous aider. Mais vous devez être honnête avec moi. » Elle hésita, le poids de sa méfiance et de sa fierté la retenant. Puis, avec un soupir, elle lui rendit son regard, et pour la première fois, elle se sentit vue, vraiment vue. Ce jour-là, deux vies complètement opposées commencèrent à se croiser. Et ni elle ni James ne savaient encore que ce simple vol allait déclencher une série d'événements qui changeraient tout. Les jours suivants, James ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il avait donné des instructions à ses assistants pour qu'elle reçoive de la nourriture, des vêtements chauds, et même un abri temporaire. Mais ce n'était pas la charité qui le poussait, c'était une curiosité qu'il ne comprenait pas. Pourquoi cette femme? Pourquoi ce regard, si intense et si dur à la fois? Un soir, il décida de la rencontrer dans un café discret, loin des caméras et des regards indiscrets. Elle arriva, encore méfiante, son sac usé serré contre elle. « Je ne veux pas de problème, » dit-elle d'emblée. James hocha la tête. « Ni moi. Je veux juste comprendre. » Elle soupira et, lentement, commença à parler. Son nom était Clara Bennett, et elle n'était pas toujours sans abri. Elle avait eu une vie stable, un travail honnête dans une petite librairie, jusqu'à ce que des dettes inattendues et un accident tragique la poussent dans la rue. Ses yeux s'embuèrent, et James vit pour la première fois la fragilité derrière la force qu'elle montrait. Puis elle fit une pause et révéla quelque chose qui fit frissonner James. « Le téléphone que j'ai pris, je n'ai pas seulement pris votre argent. J'ai trouvé quelque chose dedans, quelque chose qui pourrait me sauver, ou me détruire. » James se figea.
Son téléphone? Qu'avait-elle découvert? Il se rappela qu'il avait stocké des informations confidentielles pour une acquisition majeure, des documents qui, entre de mauvaises mains, pourraient ruiner des empires. Et maintenant, ce secret était dans les mains d'une inconnue. Mais au lieu de colère, il ressentit une étrange confiance. Clara ne semblait pas être une voleuse ordinaire, elle était une survivante, et sa franchise inattendue éveilla quelque chose en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le désir de protéger, et de comprendre. Ce soir-là, alors qu'ils se quittaient, James sentit que leur destin venait de basculer. Clara portait un secret qui pouvait tout changer, et il savait, au fond de lui, que la suite serait imprévisible et dangereuse. Clara pensait enfin respirer. Pour la première fois depuis des mois, elle avait un refuge, de la nourriture, et quelqu'un qui la regardait autrement que comme une ombre de la rue. Mais la tranquillité fut de courte durée. Le lendemain matin, alors qu'elle se rendait au café où James l'avait invitée la veille, elle aperçut 2 silhouettes familières qui l'attendaient à l'angle de la rue. Son cœur s'emballa. C'étaient des hommes qui avaient fait partie d'une mauvaise affaire dans son passé, des créanciers, mais pas n'importe lesquels, des hommes sans scrupules, prêts à tout pour récupérer ce qu'ils pensaient lui appartenir. James, qui l'accompagnait discrètement, remarqua son trouble. « Clara, que se passe-t-il » Elle baissa les yeux. « Ils viennent pour moi, pour des dettes que je n'ai jamais pu rembourser. Je ne peux pas leur faire face seule. » James sentit une vague de colère et de protection monter en lui. Cette femme, qui avait volé son téléphone il y a quelques jours, maintenant en danger, avait éveillé en lui quelque chose de plus fort que la simple curiosité. Il prit sa main et dit d'une voix ferme, « Alors je ne vous laisserai pas seul. » Ils s'éloignèrent rapidement, esquivant les hommes qui semblaient la traquer depuis des semaines. James utilisa ses contacts pour sécuriser un endroit sûr, un appartement discret à l'abri des regards. Clara, pour la première fois, sentit une lueur d'espoir. Mais le danger n'était pas seulement physique. Les documents contenus dans le téléphone, qu'elle avait regardés par curiosité, révélaient des secrets financiers sensibles qui pouvaient ruiner James. Clara se sentit piégée, protéger James signifiait garder le silence sur ce qu'elle savait, mais cela la mettait elle-même en danger. Cette nuit-là, assise dans l'appartement, Clara confia à James, « Je voulais juste survivre, et maintenant je ne sais pas si je peux vous protéger, ou si je vous mets en danger. » James la regarda, avec un mélange de détermination et de tendresse. « Nous allons gérer ça ensemble. Je ne vous laisserai pas tomber. » Et dans le silence de la nuit new-yorkaise, 2 vies, si différentes, se rapprochaient inexorablement, prêtes à affronter les secrets et les dangers qui allaient bouleverser leur monde. Les jours suivants furent une course contre la montre. Clara et James travaillaient ensemble pour sécuriser les documents sensibles du téléphone. Mais la menace n'était jamais loin, les hommes qui la traquaient avaient trouvé un moyen de remonter jusqu'à elle. Une nuit, alors qu'ils pensaient être en sécurité, une alerte retentit. Les hommes avaient percé la sécurité de l'appartement. Clara sentit la panique la saisir, mais James resta calme, guidant ses mouvements. « Nous devons sortir d'ici, maintenant, dit-il, et sans hésiter, ils s'engouffrèrent dans une sortie de secours oubliée. Dans la rue sombre, ils se retrouvèrent face à face avec les hommes. L'un d'eux s'avança, menaçant. Clara, instinctivement, protégea James, mais il la retint. « Écoutez-moi, murmura-t-il, la violence ne nous aidera pas. » À ce moment-là, Clara prit une décision qui allait tout changer. Elle sortit le téléphone, d'un geste rapide, détruisit les documents compromettants qui pourraient ruiner James. Les hommes furent stupéfaits, après un moment de confusion, s'enfuirent, réalisant qu'ils avaient perdu leur levier de pression. Essoufflés mais soulagés, Clara et James se regardèrent. Un silence lourd de sens tomba entre eux. James comprit alors quelque chose, cette femme, si fragile en apparence, avait une force et une loyauté qui dépassaient tout ce qu'il avait connu. « Pourquoi » demanda-t-il enfin, la voix tremblante. Clara esquissa un sourire triste. « Parce que certaines choses valent plus que la survie. Même si ça signifie me mettre en danger. » Ce geste scella un lien indestructible entre eux. James réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger une survivante, il s'agissait de bâtir quelque chose ensemble, fondé sur la confiance et le courage. Alors que l'aube se levait sur New York,
il lui prit la main, une promesse silencieuse dans ses yeux, quoi qu'il arrive, ils affronteraient le futur ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit qu'elle appartenait à quelque chose, et à quelqu'un, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les semaines passèrent, et la vie reprit son cours, mais rien n'était plus comme avant. Clara n'était plus une simple survivante dans les rues de New York. Grâce à James, elle avait trouvé un toit, un emploi dans une petite galerie d'art qu'il avait discrètement ouverte pour elle, et surtout, la confiance en elle-même qu'elle avait perdue depuis longtemps. James, de son côté, découvrit qu'aider Clara ne le rendait pas seulement meilleur, mais plus humain. Les affaires, le luxe et le pouvoir étaient importants, certes, mais ils n'avaient plus le goût qu'ils avaient avant. Elle lui rappelait que la vie était fragile, imprévisible, et belle. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans Central Park, les lumières de la ville scintillant autour d'eux, James s'arrêta et la regarda. « Clara, je sais que la vie ne t'a pas fait de cadeau, mais, veux-tu construire quelque chose avec moi? Pas seulement une alliance improbable, mais, une vraie vie, ensemble. » Les yeux de Clara s'embuèrent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle prit sa main et, avec un sourire plein de promesses, répondit « Oui, ensemble. » Et dans le souffle froid de l'hiver new-yorkais, deux âmes venues de mondes opposés se trouvèrent enfin, prêtes à affronter l'avenir côte à côte. Le téléphone volé, le danger, et les secrets du passé appartenaient désormais à un chapitre clos de leur vie. Ce qui importait maintenant, c'était le présent, et ce qu'ils allaient bâtir ensemble, une vie fondée sur la confiance, le courage et l'amour inattendu qui avaient surgi au cœur du chaos.